Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres. Ridwan Khodabokus, victime d'un enlèvement et de tortures horribles, raconte son calvaire. Enlevé, battu et menacé, il a été abandonné après 36 heures d'enfer. Son témoignage glaçant lève le voile sur une extorsion de rançon choquante. Angoisse pour une quinzaine de Mauriciens aux États-Unis menacés de déportation. Le ministère des Affaires étrangères confirme la situation alors que la mesure de Donald Trump vise 54 pays africains et d'autres nations. L'incertitude plane sur leur avenir. Des patrimoines impressionnants révélés par les déclarations des politiciens à la FCC. Pravin Jugnauth, Eshan Juman, Yogita Surminaden et même Chetan Babulal se distinguent par l'ampleur de leurs avoirs, avec des investissements notables dans l'immobilier et des actions dans des institutions majeures. Et puis dans cette édition, on s'entretient avec Noémie Alphonse, 10 ans d'une carrière exceptionnelle marquée par des défis surmontés. Championne du monde du 100 mètres T54, elle continue de repousser ses limites. Actuellement aux Émirats Arabes Unis, elle poursuit sa quête de l'excellence. Brisé mais vivant de son lit d'hôpital, Ridwan Khodabokus raconte l'horreur. Enlevé en pleine rue, battu sans relâche et menacé par des hommes armés, il a cru ne jamais revoir la lumière du jour. Ses tortionnaires exigeaient plusieurs millions en rançon. Après 36 heures de calvaire, il a été abandonné à Terre-Rouge, grièvement blessé. Aujourd'hui, alors que l'enquête progresse avec 3 arrestations jusqu'ici, son témoignage fait froid dans le dos. Moi, dans ce moment-là, c'est que je suis à manger, restaurant, c'est mon camarade. Une fois que je suis allé, les moyens permettent-moi d'un transport. Et quand les moyens de transport, là, c'est des gens qui pensent de haut parce que comment il y a des temps réfléchis, comme les gens pas comme ça. Le transport de ici, à l'intérieur, il y a des gens au courant, donc un petit peu périssement à l'intérieur maintenant. Comment on rentre, moi, les points de pension. Essayer de débattre, même aux camarades là aussi, ils font ses efforts, ils trappent moi, ils viennent pour plusieurs, oui, ils vont tenir à moi, mais malheureusement, personne ne m'a capable, banane pour moi. Banane pour moi, je prends le courant même, je continue à rouler, ça arrive un moment que ça monte là, je suis encore connaissant, et tu fais comprendre. On prend un engine, on prend la croisette, tu fais une direction. C'est un moment-là, je tiens la tête en dehors. Je les connais, je suis sorti à travers le vide. Je laisse encore, je suis sorti. Et là, quand je gagne, je bloque mon lipé que ça m'intéresse. Parce que mon lipé, depuis le bolide, quand je dis pour moi, il me traîne, le côté, je dis tellement longtemps. Je trouvais mon lipé qui n'arrivait, je trouvais la photo. Particulièrement finalement de ça c'est quand vraiment pour moi c'est un participant c'est vraiment qui bataille avec moi donc qui se dit tu fais de rien là quand c'est pour moi je passe pour la police je veux dire ban d'affaires transactions je veux cause de l'argent pas comprendre réellement qui n'arrive qui m'arrive et je veux cause casse comme casse. Jusqu'à ce moment, je comprends non. Je peux aller là, je peux communiquer entre eux-mêmes, je peux. En tout, c'est mon cas. Quand on arrive à place que tu n'as rien là, quand on arrive à place que tu n'as rien là, 15 personnes en compte. 15 personnes, je connais. Quand on arrive dans une place, ça va. Une forme. Déjà, d'ailleurs, devant la même, sur la route, je peux taper. Moi, je gagne coup de bat de baseball, coup de tollé, coup de matraque, coup de route. Ça, il fait un compte ou un gros aussi là, ça, tout cassé, il mettait. Pour ce qui est de l'enquête, Donovan Rousseau et Raoul Natwar Singh restent en détention policière. Des accusations provisoires de séquestration et d'agression ont été logées contre eux. Le motif de cet enlèvement demeure pour l'instant flou. Kevish Laximon et Shehzad Jadou.
Plusieurs unités de la police étaient mobilisées depuis jeudi dernier pour retrouver Ridwan Kodabokos. Cet homme de 31 ans avait été enlevé et embarqué de force dans un van alors qu'il se trouvait près d'un restaurant. Vendredi après-midi, le véhicule a été retrouvé à Mont-Loisier, à Rivière-du-Rempart. Durant la nuit dernière, les limites de la Divisional Crime Intelligence Unit ont reçu des informations selon lesquelles les deux principaux suspects de cet enlèvement se trouvaient à bord d'une voiture de couleur grenat. La voiture a été interceptée à Goodlands avec les deux suspects à bord. Les enquêteurs estiment que Donovan Rousseau est impliqué dans plusieurs affaires similaires au cours desquelles il aurait extorqué d'énormes sommes d'argent à ses victimes. Toutefois, aucun cas n'a été officiellement signalé par crainte de représailles. La police invite d'ailleurs ses victimes à se manifester. L'enquête se poursuit sous la supervision de la CP. Ramkelawan. Le parent d'une élève du collège Laurette de Curpip a endommagé la porte principale de l'établissement ce matin. Il a foncé sur le portail alors qu'il se trouvait à bord de sa voiture. Cela malgré le fait que l'accès lui a été refusé. Le suspect aurait aussi malmené des enseignants. Le gardien du collège, toujours sous le choc, se confie à Kevish Simon. Maintenant, comme d'habitude, le gate est la porte ouverte, elle la porte fermée. Tellement les élèves qui ont, c'est vraiment les élèves, mais transport pas gagné. Transport rentre de l'autre côté gate, c'est assez mal professeur qui rentre là-bas. Mais lui, il est allé rentrer, en même temps, nous demandons ni des, ou pas gagné droit à rentrer là. Il dit non, moi, besoin de récoller, non, mais ou pas gagné droit à rentrer. Il dit, moi, pour rentrer, moi, le besoin, en même temps, moi, je ferme la porte, je dis non, pas gagné droit, il peut cause faux, mais mon équipe ferme la porte, ça me dit, il prend le tout là, il rentre, il peut les accélérateurs, rentrer, il se crase, pour coller tout. Rentrer, il y a le devant. Mais là, on a l'informe, on n'a pas derrière, on récluse tout ça. On a l'informe, on a fait la porte de l'autre côté. Mais au fait, il ne rentre pas là-bas même. Et on a un professeur avec cause avec lui, il peut faire la rage, il est agressif. Et toute la question de la sécurité dans les collèges sera abordée avec notre invité de ce soir. Il s'agit du Dr Jimmy Harmon, directeur adjoint au secondaire au CEDEC. Une quinzaine de Mauriciens dans l'angoisse et l'incertitude aux États-Unis. Ils pourraient faire face à une déportation. L'information est relayée par plusieurs sites d'information en Afrique qui ont rendu public la répartition par pays des migrants qui seraient concernés par cette mesure, décidée par le nouveau président américain Donald Trump. Au total, 54 pays africains sont visés pour cette première vague d'expulsion. Sollicité, le ministre des Affaires étrangères à Maurice qui confirme l'information dit suivre l'évolution de la situation. Nous avons une information du département de sécurité intérieure de l'Amérique qui est dans 15 Mauriciens qui sont en situation illégale, irrégulière. Alors, bon là, à ce stade, on vous a fait ressortir qu'ils ne sont pas détenus par les autorités là-bas, mais possiblement que les autorités là-bas sont capables de faire des essais pour déporter. Mais au niveau de l'ambassade de Washington, on peut suivre la situation. Pas qu'on connaît vraiment, mais nous demandons un rapport aux autres pour nous connaître précisément dans quelle situation qui se était là-bas et comment se fait-il qu'ils se donnent une situation irrégulière et possiblement, on pense, les autres visas qui finissent dépasser. Parmi les parlementaires actuels et ceux de l'ancienne majorité ayant déclaré leurs avoirs auprès de la Financial Crimes Commission, l'ex-premier ministre Pravin Jugnauth se distingue par un portefeuille d'actions conséquent dans des institutions de premier plan telles que SBM Holdings Limited, en plus de ses investissements dans des biens immobiliers variés. Le député du Parti travailliste Eshan Juman se distingue également avec un patrimoine impressionnant, notamment avec ses 20 propriétés à Notre-Dame. Enfin, un autre fait marquant concerne le député mauve Chetan Baboulal, qui est propriétaire de 36 motocyclettes. Le point avec Thierry Laurent. Parmi les parlementaires actuels et ceux de l'ancienne majorité ayant soumis leur déclaration de patrimoine à la Financial Crime Commission, certains se démarquent par l'ampleur de leurs avoirs. L'ancien premier ministre Pravin Jugnauth figure en tête avec un portefeuille d'actions conséquent dans des institutions de premier plan, notamment SBM Holdings Limited, en plus de ses investissements dans l'immobilier. Il détient également plusieurs propriétés à travers le pays. Le député du Parti travailliste Eshan Juman affiche lui aussi un patrimoine impressionnant, incluant pas moins de 20 propriétés à Notre-Dame. L'ancien ministre des Services financiers Main Siroten détient pour sa part plusieurs milliers d'actions, notamment au Sugar Investment Trust. Autre nom cité, Yogida Sorminaden. L'ex-ministre ne fait pas exception
avec de nombreux biens immobiliers, non seulement à Maurice, mais aussi en France. Et enfin, une déclaration qui ne manque pas de surprendre, le député mauve Chetan Baboulal possède, tenez-vous bien, 36 motocyclettes. Ashok Soubron est d'avis que la loi sur la déclaration des dépenses électorales est complètement dépassée. Le ministre de la Sécurité sociale participait à l'ouverture d'une conférence internationale de l'UNESCO sur la route des esclaves a réduit ce matin. Selon lui, le plafond fixé est trop bas. Plus que jamais, nous avons besoin d'une loi sur le contrôle des dépenses, notamment des dépenses générales, dit-il. La loi électorale, la déclaration la déclaration de dépenses électorales est complètement outdated et ce qui n'arrivait démontrer qu'il y a plusieurs nous parlementaires de bonne foi, ok, ils remplissent une forme qu'ils ont rempli, ils soumettent et il y a plusieurs là-dedans qui m'ont communiqué qui est une explication très satisfaisante ce qu'ils remplit, mais peut-être une action en cours, c'était la cour et c'est Banzis qui vous disait si c'était de bonne foi ou pas. Il est clair qu'il a là-bas, qu'il mettait du trop bas. Et puis, ces quelques images. L'état-major du MSM s'est réuni au SunTrust cet après-midi. Si rien n'a transpiré jusqu'ici, entourant les discussions, on peut apercevoir les dirigeants quitter le QG du Parti Soleil. Le leader Pravin Jugnauth qui arbore le sourire un peu plus d'un mois après la cuisante défaite électorale aux dernières législatives. Le ministre du Logement et des Terres, accompagné du junior ministre Fabrice David, a effectué ce matin une visite sur le site de construction du New Social Living Development à Pointe-aux-Sables. Shakil Mohamed a expliqué que le projet de 300 logements est achevé à 90%, mais que la livraison ne peut se faire pour le moment en raison des travaux supplémentaires tels que l'installation du système de drainage et les interventions du CEB. Je me pose la question à mon contracteur et encore une fois, moi apprécier votre franchise et votre professionnalisme. Nous, à 90%, c'est fait. Par contre, il y a certains retards. Le retard, ce n'est pas le contracteur, c'est le Central Electricity Board qui termine certains travaux à l'intérieur ici. Et je connais que la NSLD, au niveau de mon ministère aussi, je peux faire le nécessaire avec Ban pour parler et ça parle dans la bonne direction. Mais nous pouvons faire un suivi. Et deuxièmement, mon officier, mon ministère, indique-moi toutes les choses qui sont occupées avec rapidité, précisément pour donner satisfaction the end user, c'est-à-dire du monde des bénéficiaires. Alors quand il vous paraît, c'est à 90%, est-ce qu'il est capable de livrer? Nous pouvons vérifier qu'il a du monde pas pour danger ici, pour nous commencer à livrer. Sinon, nous pouvons mettre pression encore au DICL pour qu'il est capable d'exécuter ce projet de off-site works in drains, ce qui n'est pas encore commencé. Mais c'est un nouveau gouvernement et les choses vont aller plus vite. Le Bénin rivalise avec le Mali pour le titre de premier producteur de coton d'Afrique. Le pays s'est récemment lancé dans l'exportation de produits finis en coton made in Bénin. Et donc pour transformer tout ce que nous produisons comme fibre aujourd'hui en République du Bénin, à peu près 305 000 tonnes de fibres, il nous faut une trentaine d'unités intégrées de textiles. Donc l'idée, c'est de faire ces investissements pour que dans les 5 à 6 prochaines années à venir, nous puissions avoir cette trentaine d'unités intégrées de textiles installées
dans la zone pour transformer la quasi-totalité de notre production de fibres. Il y a un certain nombre de gens qui vont rentrer dans cette dynamique et qui vont trouver de l'emploi et ça va se réagir. Il y a des emplois directs et les emplois indirects. Il y a aussi les revenus que les uns et les autres pourront tirer et ce qu'ils pourront en faire. Ici, on a fait le choix d'utiliser le coton déjà parce qu'on en produit et il fallait bien valoriser notre propre matière première. Et deuxièmement, l'avantage du coton par rapport à d'autres fibres, c'est déjà le confort à l'usage. Quand on porte ce coton, il est aéré, il est bon pour le corps, il est hypoallergénique, il fait travailler des personnes localement, ça entretient l'économie. Et puis le lead mondial de l'intelligence artificielle OpenAI, confronté à la concurrence du chinois DeepSeek, a dévoilé un nouvel outil de recherche approfondie pour ChatGPT lundi à Tokyo. This is called Deep Research, and we announced it earlier today from Tokyo. I think this is one of the best things OpenAI has ever launched, and it really points at what's going to be possible with AI agents. This can do complex research tasks for you. Tasks that might take 30 minutes, they might take 30 days. It's different than ChatGPT, where you instantly get a response. Here, you start off a task, like you might give a task to a sophisticated coworker, and Deep Research goes off, thinks through it, gathers insights, gets it together, finds sources, and gets you a report. Elle est un modèle de persévérance et une source d'inspiration pour beaucoup. La para-athlète Noémie Alphonse célèbre cette année ses 10 ans de carrière sportive. Championne du monde du 100 mètres T54, elle a marqué l'histoire et continue de repousser ses limites. Pour la para-athlète qui se trouve actuellement aux Émirats Arabes Unis pour disputer une compétition, son parcours n'a pas été un fleuve tranquille. Jenny Rapout. Premièrement, pour nous capables, nous recrutons beaucoup de jeunes, sauf qui le moyen de transport qui est un peu plus compliqué. Comme on connaît, le ministère nous a une vanne adaptée pour les personnes en situation d'handicap, surtout les qui ont en fauteuil. Si nous donnons plusieurs vannes, pas besoin beaucoup de capables faire déjà l'affaire et parce qu'il y a des enfants qui sont capables de transférer de l'autre côté à 6 ans le pas normal, le banc normal dans une auto, le siège. Et par contre, il y en a qui sont pas capables de pas transférer. Donc, vous avez sur l'autre côté et une vanne adaptée pour sa bonne qualité de côté-là, pour encore mieux. Et surtout, un message aussi aux parents. C'est pas parce qu'ils ont un enfant et un handicap, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables de faire pour nous montrer à plusieurs reprises et si vous avez fait un tour sur Internet, sur YouTube, surtout, vous avez les Jeux paralympiques, je trouvais que toutes sortes d'handicap et un sport plus vite. Et puis, football avec ce derby londonien pour clôturer la 24e journée de Premier League. Ce soir, Chelsea reçoit West Ham à Stamford Bridge. Dans un duel aux enjeux opposés, 6e avec 40 points, les Blues visent l'Europe, tandis que West Ham, 14e avec 27 points, cherche à s'éloigner du bas de tableau. Chelsea affiche une belle dynamique offensive avec plus de 2,5 buts par match sur ses 5 dernières rencontres. West Ham, en difficulté, a concédé 80% de ses défaites en seconde période. Un match crucial pour les deux équipes, coup d'envoi à minuit.
20h passées de 25 minutes, la suite de ce journal après la pub. Merci de nous retrouver. Notre invité ce soir, le docteur Jimmy Harmon, directeur adjoint au secondaire au CEDEC. On passe en revue la situation dans les collèges, spécialement la question de sécurité et la vigilance à exercer face aux différents problèmes. Docteur Jimmy Harmon, bonsoir. Bonsoir. Alors, CEDEC fin tenir un atelier de travail ce matin avec Ban Gatekeepers, donc qui finerait sorti de cette rencontre. Et donc, sa rencontre-là, d'abord, seul objectif, c'était en début d'année. Et donc, nous passons en revue comment la rentrée finit déroulée. Mais surtout, dans un contexte particulier, comme on connaît, depuis pas mal de temps, dans le collège, et faire face à une situation difficile. Alors, donc, le gatekeeper, ça veut dire ça membre staff qui est dans sa responsabilité là. Et d'ailleurs, c'est un poste qui est créé peut-être il y a 5 ans déjà, il est assez nouveau. Il fait partie du staff de l'organigramme d'un collège maintenant, qui est très bon. Et donc, le gatekeeper, ce rôle, c'est assurer la sécurité, qui rentre, qui sort. Et ce matin, donc, quand nous joignons, et à peu près une dizaine de collèges, chacun explique comment il fait dans ce travail et surtout qui a une difficulté qu'ils ont gagné. Et justement, qui fait la sécurité, il vient un problème majeur, un problème principal dans mon collège. Oui. Alors, quand nous cause sécurité dans le collège, les pages, mais disons ce qui est plus alarmant, c'est quand on a un incident qui est arrivé dans l'école. Et dans la mode, quand on peut écouter l'information, justement, c'est un incident qui fait passer dans le collège. C'est un type d'incident-là, qu'il est là, on dirait, créer une sorte un réveil, un sursaut. Et la sécurité, au fait, il touche plusieurs aspects dans le collège. D'ailleurs, nous avons des normes qu'il faut bien respecter. Comme on connaît, un collège capable d'un laboratoire et je capable d'un atelier. Et tout ça est très important et est normalement respecté scrupuleusement. Et les devoirs, d'ailleurs, chaque management de l'école assurer, par exemple, une place que tu es dans le laboratoire, une place que tu es dans l'atelier. Pour que les élèves travaillent dans une machine et tout. Et ma norme de sécurité est observée. Ça, il est déjà là. Mais ce qui est inquiétant, c'est quand subitement, ou il y a un cas attitude violente, et il n'est pas souvent, mais déjà, il suffit qu'il y ait un N, il pas entre tous les jours, ça, mais il suffit qu'il y ait un cas, il upset l'école la net. Il crée un sentiment d'insécurité, il crée un mauvais climat, il crée une mauvaise atmosphère. Et c'est pourquoi, donc, ça, quand nous guettons la sécurité, nous devons guetter dans son ensemble. Et ça, l'accès à l'école là, il est très, très important. Et grand matin, donc, dans nos rayons de gatekeepers, nous guettons comment, et
qui les parents, qui n'importe qui visiteur qui rentré, nous avons une procédure. Et ça, il est important de communiquer lorsqu'on a une procédure. Alors justement, par exemple, procédure simple, par exemple, quand il y a un peu comme dans un petit place qui passait. Mais on dirait quand parents ou un visiteur viennent dans l'école, peut-être je pensais qu'il y a l'école, pas besoin d'avoir une procédure contrôle. Il y a l'école, comme ça. Mais au fait, il nous demande aussi d'exigence, c'est-à-dire que le gatekeeper besoin de demander là ce code d'identité, les noter. S'il est bien dans le taux, besoin de noter ce numéro le taux. Au fait, tout ce qui existait ailleurs quand on fait un système de contrôle. Mais il y arrivait des fois qui van parents ou d'autres visiteurs qui viennent, je pas les repli à sa procédure. Et ça, c'est dommage parce que nous avons la responsabilité de tout un chacun dans l'école. Et s'il y a un problème, nous tenons à pouvoir retracer ce problème-là. C'est pourquoi, donc, tout ça, contrôle, vérification, identité de la personne, et qui le taux qui finit de rentrer, tout ça, il y a un travail très, très important qui nous besoin faire au niveau de ça, à l'entrée de chaque collège. Alors justement, la rencontre tu fais avec gatekeepers, comme je te appelle principalement. Alors, est-ce qu'il finit redéfinir votre rôle après cette rencontre? Et le rôle du gatekeeper est très bien défini déjà. J'étais dans un scheme of duty, comme on appelle dans nos jargons. Et clair, il dit bien les autres duties, mais on connaît surtout dans l'éducation. Et quand nous travaillons dans un établissement scolaire, ben, on a chacun a ses différentes responsabilités. Mais vu que la nature du travail et avec qui nous pouvons travailler avec nos enfants, nous pouvons travailler avec nos jeunes, et bien souvent, nous n'avons pas qu'à limiter nous à nos scheme of duties. Hein? Et nous avons plus que ça, parce que nous réaliser, c'est nos enfants. Et pareil, comme on dirait, il est capable d'être aux enfants même. Donc, c'est ça qui m'a salué, au fait, sa réunion grand matin là. Donc, beaucoup fait une cause, comment je le fais? Je vais plus loin que ce scheme of duties. Et mais là-dedans, c'est bien beaucoup patience. Et parce qu'on dirait un peu comment on peut dire au public, hein? On a toute qualité, caractère. Il y a des gens qui ne pas comprendre qui fait, ou bien fait arrêter, ou bien dire telle affaire. Et là, ils sont trop grands. Pas bizarre, on dirait, prendre renseignement avec lui. Mais nous, dans nos collèges, il y a une distinction, n'importe qui s'en a qui vient, qui pas travaille dans sa school premises là, et il est très important, même un inspecteur, même un qui grand poste qui est là, il y a une responsabilité du gatekeeper, donc prendre tout le renseignement qui besoin sur la personne. Alors, est-ce que le problème qui souvent aussi nous fait face au niveau des écoles nous cause insécurité, l'intrusion certes, mais il y a aussi des élèves qui font l'école buissonnière. Peut-être je vini grand matin, mais après je trouve un moyen pour se sauver. Alors, est-ce que ce sera le rôle aussi du gatekeeper de veiller à ça? Oui, normalement, et bon, chaque école il y a ce système. Effectivement, et si il y a un cas comme ça, il y arrivé, normalement, qu'un enfant n'est pas qu'à quitter l'école sans qu'il bureau reconnaît. Mais on connaît, et au cas mettre qui constate contrôle, parfois, un jeune, ça, est capable de trouver un moyen pour échapper à un contrôle. Et c'est là au fait, la vigilance est de mise quand on le engage. Donc, certaines l'école, il y en a, au fait, des enfants-là, quand ils peuvent sortir, c'est-à-dire quand ils peuvent sortir pendant l'école, normalement, il ne peut pas aller à l'air que l'école peut finir et bien vérifier. Et bien vérifier avec bureau. Normalement, un enfant pas quitté sans que ce parent vienne chercher. Mais il est capable d'arriver, ce parent donne une lettre et tout. Et là, ça contrôle là très important. Alors, et de gagner des cas, comme on peut dire là, et pas de jeunes qui, on dirait, un coup de l'être sauvé. Mais là, c'est là qui est aussi important le gatekeeper ou n'importe qui adulte qui peut travailler, ne pas dire, comment nous dire, go by books. Ou bien, c'est intelligent. Et dans certaines situations, il y a dans le livre, il y a dans le règlement. Donc, pas au besoin capable, ou on dirait, sur place même, fini, adapté. Mon cas, donne un exemple. Ce matin, justement, un gatekeeper raconte nous comment les enfants, tu peux les deviner direct sur la porte, et sortir. Et là, on connaît en même temps, on ne peut pas servir violence. Ça aussi, c'est ça qui rend la situation compliquée aussi. Mais qui bon, hein, nous besoin respecter les droits des enfants et tout.
Là, il n'y a pas qu'à dire, trappe les enfants là, c'est pas immobilisé. Mais cause li, amener dans un coin, donner un petit peu de l'eau, mais qui fait tout quitte l'école, qui fait tout aller, sans qu'il bureau connaît. Et là, on a une récit, on dirait, ramène les enfants là à la raison. C'est ça aussi le travail qui, on dirait, un gatekeeper, il passe, il se ferme la porte, ouvre la porte. Hein? Les plus que ça. Mais aujourd'hui, valeur du jour, et ça, il finit ressortir dans la dernière rencontre que le ministre de l'Éducation finit avec plusieurs partenaires, quand il cause la question de l'indiscipline. Là, ce qui nous bien besoin aussi, c'est qu'on appelle un discipline master. Hein? Où un gatekeeper, il contrôle la porte. Maintenant, ce qui passe dans la cour de l'école, gatekeeper n'est pas capable, il n'est pas capable de quitter ce gate, pas d'occuper ce qui peut passer dans la cour de l'école, dans la récréation ou dans d'autres moments. Donc là, il est très, très important qu'au niveau de l'éducation nationale, et on connaît une procédure pour ça, alors dans un collège privé, et même si le poste n'a pas existé dans PRB, c'est qu'ils ont pu faire dans le passé, ils ont recruté un démon, et souvent quelqu'un qui a un profil qui quand même est respecté, il n'est pas quelqu'un qui peut terroriser les enfants, mais il est quand même capable. Voilà, ça. Mais déjà, sur présence, faire un jeune là, on dirait, calmer. Mais surtout aujourd'hui, le discipline master, c'est pour nous assurer qu'il y a une acquisteuse de louche qui peut passer dans l'école. Alors, comment on connaît, nous pas cacher l'eau là. Et actuellement, on a le fléau de la drogue. C'est ça, Mochpouvine, sur cette question, c'est un gros problème dans les collèges, au secondaire surtout. Alors, on a le problème de la cigarette, de l'alcool et de la drogue qui ne faudrait pas, les plein de sujets tabous, nous sommes capables de causer. Et on a le problème de la drogue dans les collèges. Alors, est-ce qu'il peut prendre une mesure pour faire face à ça? Ça, c'est un merci, donne-moi l'occasion, parce que mon vie, effectivement, remonte sa cri, qui nous tout, moi aussi, hein, parce qu'il nous trouvait le matin, quand on a la cité du pain, nous trouvait comment ça a été, beaucoup de jeunes côté station, puis prendre cette méthadone, tout ça là, et nous trouve, alors, ce qui est arrivé aussi, c'est que les jeunes là, quand ils peuvent venir au collège, ils souvent passent d'un chemin, quand capable de payer la livraison, ben là, peut consommer et tout. Donc, pour capable combattre ça, il n'est pas capable de zis l'école. Bizarre qui, ben, l'autorité, et là, la police, tout, vraiment, on dirait, déclare la guerre contre sa fléau de la drogue, là. Hein. Et nous partons avec beaucoup d'attentes, là, actuellement. Annonce, écoute le discours, programme, tout ça, il semblerait qu'il y ait une volonté pour attaquer ce problème-là. Et nous dire qu'il est grave. Est grave et nous pouvons faire nous best, nous mieux pour protéger nos jeunes. Mais comme on dit, les jeunes là, ils viennent dans l'école, après ils ressortent, avant de rentrer dans l'école, ils passent sur la rue. Ils passent dans l'endroit qui est problème. Donc, la tentation est capable de toutes sortes de situations. Alors, le fini dans un cas, hein, parce que nous supposons reporter tout un cas de ce qu'on appelle illicit substance, suspected illicit substance. Et depuis X années, c'est quoi les procédures, justement, quand un élève il prend flagrant délit, peut-être avec des substances? Voilà, normalement, comment nous trouve, ou si disons, nous, dans l'école, nous trouvons des enfants avec une petite chose qui la drogue, nous appelons les illicit substances. Hein, illicit substances, il est capable de grandir, il est capable d'autres formes qui nous suspectent. Là, bizarre, et normalement, prendre une disposition et informe la police. Et là-dessus, hein, ça. Et bien sûr, ce parent, autant, il est là et entame une procédure légale qui est bizarre. Et ce qui est dommage, souvent, l'élève, il capitule, il regrette ce geste? Oui. L'élève capitulé, oui. Et ben, c'est moi là-dedans, il ne faudrait pas nous aussi grimper pour dire. Et ils sont capables de retrouver un peu comme dans la société. Les jeunes qui nous refont l'expérience, ça finit en lit, malsens, il a laissé ça, mais il y en a qui sont capables, lui-même, il y a un danger pour les autres. Ça veut dire qu'il ne peut dire pas ça, lui-même, il y a un deal. Hein? Nous arrivons comme ça dans l'école. Hein? Il ne faut pas nous voir la face. Et mon papa peut dire qu'il est répandu partout, mais c'est moi qui là.
Et le fait qu'il y a haine même, il y a un problème, il y a un danger. C'est pourquoi, donc, la volonté politique pour combattre ça, et il demande une collaboration de tous. Et parce que si ça fait un récit arrive jusqu'à dans l'école parmi les jeunes, avec l'argent facile, qui ça impliqué, donc il est important pour qui vraiment est dans l'état, on dirait un état d'urgence, d'accord, par rapport à ça. Il y a une urgence qui me peut dire, c'est un problème. Et Gatekeeper, au fait, voilà, c'est ça un petit peu aujourd'hui. Et quand nous aurions fini terminé, et nous pas dire que Zislos a fait la drogue, parce que là, on est en début d'année, nous passons en revue la situation. Mais là, pendant la première semaine des vacances du premier trimestre, ben, nous pour effectivement sensibiliser, gagner du monde qui est dans le domaine, une cause à nous, comment identifier une situation louche. Hein? Et maintenant, on a aussi une procédure légale. Est-ce que vous avez le droit de fouiller sac, pas fouiller sac? Et maintenant, est-ce que vous avez le droit d'isoler un mineur, pas isoler? Et il y a tout ça, une question-là qui demande à dans cette situation-là qu'on va retrouver dans l'école. Et parfois, nous les gagnons 10 nouvelles, mais il y a toute une situation par derrière. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, c'est les jeunes. Nous là pour faire l'éducation. Si c'est une faute, c'est pas faire mettre dans la prison, condamner. Non. Justement, est-ce qu'il est capable d'arriver dans la mienne jeune? Pardon, oui. Est-ce qu'il y a la réhabilitation qui est capable de faire ou c'est l'expulsion du collège? Alors, parmi nous dans nos collèges, nous avons un ou deux collèges, bon, pas pour citer le nom, mais qui étaient là, par exemple, un travailleur social qui accompagne les jeunes. Hein, et c'est beaucoup plus sur la prévention. Et mon cas, c'est un travailleur social qui fait un gros travail, hein, et il aide les jeunes là. Et donc, si jamais il y a une faute, donc il y a un accompagnement qui fait à ces jeunes là. Et pas tout à fait réhabilitation comme nous pensons qu'il est. À moins, il y a un cas qui vraiment à l'addiction, elle est différente. Il n'est pas tombe dans nos compétences. Nous obliger à ce moment-ci, référer à surtout les parents, donner un conseil aux parents et qui sont enfants à ce moment-ci. Alors, nous avons un parcours qui, par exemple, le groupe A et la case A. Et beaucoup de Mauriciens connaissent. Et donc, parmi nous, par exemple, Kader Srengen comme animateur et tout. Et j'ai offert un programme, par exemple, pour les jeunes et qui, au fait, beaucoup plus sur la prévention, hein, que nous avons valeur et notre capacité. Dr Jimmy Harmon, merci beaucoup d'accepter nous l'invitation ce soir. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Bonsoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.